Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, bonjour. Alors, chers élèves, nous revenons sur le programme de 4e. Alors, la semaine dernière, nous avions traité l'électrisation parfaitement en 3e. Aujourd'hui, nous revenons en 4e. Alors, toujours en physique, la première leçon, le chapitre sur l'électricité. Alors, dans un premier temps, nous allons voir les circuits électriques. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on entend par un circuit? Un circuit, c'est un chemin. C'est un chemin, par exemple, le circuit d'un bus, c'est le chemin suivi par un bus. Bon, le circuit électrique, ce sera le chemin suivi par le courant électrique. Mais un circuit électrique comprend des éléments. Par exemple, nous allons donner quelques exemples de circuits électriques, du plus simple au plus compliqué. Alors là, par exemple, vous avez une pile, n'est-ce pas, avec ses deux bornes. Alors vous intercalez là, à l'époque, on l'appelait une pile bondaire, mais avec deux bornes, une borne positive et une borne négative. Alors, il suffisait tout simplement de mettre en contact le corps et le dessous pour que la lampe s'allume. Là, vous avez un circuit électrique constitué uniquement d'une ampoule et d'une pile. Bon, mais là, c'est pas commode. Qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement mettre des fils conducteurs. Là, donc, souder un fil ici, souder un fil là, et là, sur le corps, et justement, en bas, vous soudez un autre fil, et vous allez voir que justement, la lampe s'allume. Donc, ici, vous avez ajouté quoi? Vous avez ajouté des fils de connexion. Là, c'était deux éléments seulement. La pile, n'est-ce pas? Et l'ampoule. Cette fois-ci, n'est-ce pas, pour rendre plus commode notre circuit, n'est-ce pas, nous ajoutons des fils de connexion. Hein? Alors, comme ça, là, la lampe s'allume. Si nous réalisons le contact, la lampe s'allume. Alors là, mais jusque-là, ouais, ici, les fils qui permettent de relier la pile à l'ampoule sont des fils de connexion, comme vous l'avez dans une lampe torche, il y a des lamelles. Alors là, maintenant, nous allons essayer de rendre encore le circuit plus complexe en introduisant quoi et en le rendant beaucoup plus accessible et commode. Alors, on va ajouter un autre élément qui va nous permettre d'allumer et d'allumer et d'éteindre à volonté. Parce que si, pour éteindre, il faut tout simplement détacher ou casser le fil, là, c'est pas toujours comme, et remettre ensuite, c'est pas commode. Bon, là, on introduit un petit objet qui nous permettra, n'est-ce pas, rallumer, plutôt d'allumer, ou bien en tout cas d'éteindre la lampe. Alors, ce petit objet, on l'appelle quoi? On l'appelle l'interrupteur, comme on l'appelle l'habitude, contact. Mais en fait, c'est un interrupteur. Il suffit de soulever pour que le courant ne passe plus, et si vous rabaissez, le courant passe. Quand le courant passe, la lampe s'allume, on dit que le circuit est fermé ou l'interrupteur est fermé. Quand vous fermez l'interrupteur, le courant passe, et si vous relevez l'interrupteur, le circuit est ouvert et le courant ne passe plus, la lampe s'éteint. Voilà. Donc, mais à ça aussi, donc, cette fois-ci, il y a la pile, il y a l'ampoule, il y a les fils de connexion et il y a l'interrupteur. Voyez-vous. Et là, maintenant, à ce circuit, je peux augmenter, je peux intercaler tout simplement un petit moteur, un petit jouet au moteur. Vous intercalez au moteur. Dès que vous fermez l'interrupteur, le moteur aussi se met à marcher. Donc, vous voyez qu'on peut passer du plus simple au plus compliqué. Un circuit, il peut être très, très, très complexe. Alors, est-il toujours que si pour que le courant passe, il faut toujours fermer l'interrupteur. Et là, nous avons des exemples de circuits. Donc, alors, maintenant, grand 2, on va passer à quoi? À la définition d'un circuit. Mais comment définir un circuit électrique? Regardez, il y a quatre montages. Il y a quatre montages, mais il y a un élément qui est toujours présent dans les montages. Hein? Par exemple, là, si j'enlève le moteur, ça n'empêche pas la lampe de s'allumer. Si j'enlève également la lampe, le moteur marche. Si j'enlève l'interrupteur aussi, tous les autres appareils marchent. Alors, mais maintenant, quel est l'appareil qui, n'est-ce pas, si je l'enlève, n'est-ce pas, je n'aurai plus de courant. Je n'aurai plus de courant dans le circuit. Alors, c'est quoi? C'est effectivement la pile. La pile.
c'est la pile, c'est cet élément-là qui donne le courant. Sans cet élément, sans la pile, il ne peut pas y avoir de circuit, on ne peut pas parler de circuit électrique. Donc, on peut enchaîner, on peut tout simplement connecter des appareils. Mais s'il n'y a pas de pile, ça ne marche pas. C'est-à-dire, s'il n'y a pas un appareil qui donne du courant électrique, il n'y a pas de circuit électrique. On ne peut pas parler de circuit électrique. Alors, pour qu'il y ait circuit électrique, donc, il faut qu'il y ait un appareil, en tout cas, il faut qu'il y ait un élément qui fournit du courant électrique. Et cet élément-là, on l'appelle un générateur. Comme son nom dit, il génère. Il génère, ça veut dire, il donne. Il est trop généreux, c'est parce qu'il donne. Lui, donc, un générateur de courant. Une pile est un générateur de courant, n'est-ce pas? Une batterie de voiture est un générateur de courant. Un groupe électrogène, etc., tout ça, c'est des générateurs, des plaques solaires, ainsi de suite. Tout ça sont des générateurs de courant. Donc, tout appareil qui donne du courant électrique, qui fournit du courant est un générateur de courant électrique. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que dans le langage courant, on confond pile et ampoule. Donc, la pile, c'est le générateur. L'ampoule, c'est le récepteur. Le récepteur, c'est tout cet appareil qui reçoit du courant électrique et qui se manifeste par conséquence. Alors là, donc, on va définir donc un courant, on va définir définition d'un circuit électrique, définition, n'est-ce pas, d'un circuit électrique. Alors, un circuit électrique, c'est quoi? C'est une chaîne de conducteurs comprenant au moins un générateur. Donc, l'élément le plus important, l'élément le plus important dans un circuit électrique, c'est le générateur. Sans le générateur, on peut pas parler de circuit électrique. Donc, un circuit électrique, c'est une chaîne de conducteurs, une chaîne de conducteurs comprenant au moins un circuit électrique. Conducteur, c'est tout ce qui fait passer le courant. Donc, une chaîne de conducteurs comprenant au moins un générateur. Alors, le générateur, c'est la pile, n'est-ce pas? La batterie, hein, etc., le groupe électrogène, hein, le groupe électrogène, tout ça là sont des générateurs. Voilà donc, comme on entend par comment on définit un circuit électrique. Alors, on dit qu'un circuit électrique est une chaîne de conducteurs, n'est-ce pas, comprenant au moins un générateur. Alors là, maintenant, vous savez, on peut rendre un circuit plus complexe en ajoutant des éléments. Mais maintenant, alors, il faut donner les symboles de chaque élément parce que ça, c'est des dessins. Mais en physique, on utilise les symboles des éléments pour schématiser un circuit électrique. Donc, alors, symbole de quelques éléments. Symbole de quelques éléments d'un circuit. Symbole de quelques éléments d'un circuit électrique. Alors, les symboles de certains éléments, nous allons voir qu'ici, là, par exemple, pour le générateur, alors le générateur, passez-moi. Là, voici le générateur, c'est-à-dire le symbole de la pile, le symbole du générateur. Alors, le trait le plus long toujours représente la borne positive et le trait le plus court et plus épais représente la borne négative. La borne négative, n'est-ce pas, ou bien en tout cas le pôle positif et le pôle négatif. Alors, ensuite, vous avez tout simplement, vous avez là une ampoule. Voilà. Une lampe à incandescence, ampoule. Mais
l'ampoule également. Et là-bas, c'est une lampe à incandescence. Voici l'ampoule. Lampe à incandescence, là, vous l'avez ici. Incandescence. Ensuite, vous avez ici interrupteur. Un interrupteur ouvert. Là, vous avez interrupteur fermé. Ensuite, maintenant, voilà, là, vous avez, il y a d'autres appareils qu'on peut insérer. Un électrolyseur. Un électrolyseur, là vous avez un là vous avez un résistor. Et quoi encore? Il y en a beaucoup, hein? Il y a un résistor. Il y a par exemple un ampèremètre qu'on verra plus tard. Ampèremètre. Et là, vous avez tout simplement un voltmètre. Voici donc des symboles de certains appareils, de certains éléments qui peuvent entrer dans la constitution d'un circuit électrique. Bon, au fur et à mesure qu'on verra les leçons, on va introduire certains appareils, comme par exemple l'ampèremètre, le voltmètre, que vous ne connaissez pas, il y a le résistor, l'électrolyseur, tout ça là. Alors, on va les utiliser pour, schématiser des circuits électriques. Voilà. Donc, je dis qu'après avoir donné les symboles des éléments d'un circuit électrique, nous allons construire, ou en tout cas, nous allons construire le schéma normalisé d'un circuit électrique très simple. Alors, où il y a un générateur, parce que ça ne peut pas manquer, un interrupteur, une lampe et un moteur, ou bien même deux lampes. Donc, là, si je fais le circuit, là, c'est le générateur. Je mets ici G. Là, c'est l'interrupteur, noté K. Là, c'est le moteur et ici, nous avons la lampe. Alors, vous voyez que ici, le circuit est coupé à ce niveau-là. Ça veut dire que tout simplement, le circuit est ouvert, l'interrupteur est ouvert. Le circuit est ouvert, et donc, en principe, la lampe ne s'allume pas. La lampe ne s'allume pas, le moteur ne tourne pas. On dit que le circuit est ouvert. Mais quand vous construisez un circuit, il faut prendre la règle et tracer des rectangles. Alors, c'est comme ça qu'on représente un circuit. Il ne faut pas mettre à main levée ou tracer n'importe quoi. Il faut tracer avec la règle des rectangles bien faits. Alors là, maintenant, pour le deuxième circuit, ça, c'est le circuit A. Et là, dans le circuit B, nous avons toujours le générateur, l'interrupteur
n'est-ce pas, une lampe L1 et une lampe L2. Peu importe que les lampes soient identiques ou pas. Alors là, maintenant, nous voyons que ici, l'interrupteur est fermé. Donc, en principe, les lampes vont s'allumer. Les lampes vont s'allumer. Pourquoi? Parce que le courant passe. Donc, si le circuit est fermé, les appareils marchent, le courant passe, ça veut dire que le courant passe. Et si le circuit est ouvert, n'est-ce pas, le courant ne passe pas. Donc, on dit que il n'y a pas de passage de courant, le circuit est ouvert. Voici donc un schéma normalisé de circuit. Un schéma qu'on peut compliquer au fur et à mesure, parce que si on aura besoin peut-être d'autres appareils qu'on peut insérer dans le circuit et le rendre beaucoup plus complexe. Tape www.suividecole au Sénégal.